Première vidéo sur SolidWorks pour vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités de ce logiciel très puissant que nous on va utiliser de manière très modeste, mais on va réussir à faire déjà des choses intéressantes. Alors, ce logiciel, lorsque vous allez le lancer, moi ici, chez moi j'utilise la version 2014, au collège c'est la version 2017, s'il n'y a pas de changement majeur. Donc lorsque vous lancez le logiciel, vous arrivez sur cette page et c'est vrai qu'on ne nous propose pas de menu. Donc il va falloir cliquer sur Fichier, puis Nouveau. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur Nouveau, on vous propose trois solutions. Nous, la seule qui va nous intéresser cette année, c'est une pièce. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de réaliser un simple composant de conception, c'est-à-dire une pièce. Mais sachez qu'on peut faire un désassemblage de pièces avec ce logiciel, la mise en plan, donc là on verra à quoi ça peut servir. Je vous en ferai une petite démo. Donc là vous mettez juste OK. Donc c'est un logiciel gourmand en ressources qui mettra un petit peu de temps à se lancer, et lorsque vous arrivez, vous obtenez cette page là. Alors, cette vidéo elle a pour but de vous montrer très simplement les fonctions que nous allons régulièrement utiliser. Donc ici, lorsque vous arrivez sur cette page, nous allons utiliser ces deux fonctions-là, plus particulièrement la fonction esquisse qui va vous permettre de dessiner votre pièce en 2 dimensions, et la partie, l'onglet fonction qui vous permet de rentrer dans la partie 3D, et ici, vous aurez toutes les fonctions nécessaires pour mettre votre pièce en 3 dimensions. Alors, les petites vidéos suivantes vous présenteront différentes esquisses possibles et différentes fonctions possibles. Voilà. Alors, nous, les fonctions qu'on utilisera plus particulièrement, c'est lorsque l'on veut ajouter de la matière. Donc, c'est ici, base, bossage, extrudé. Lorsque l'on veut enlever de la matière, c'est juste ici, enlèvement de matière. Lorsqu'on veut arrondir notre pièce, ce sont les congés, voilà, quand on va arrondir les angles de la pièce par exemple. Et ici la répétition linéaire. Alors ça c'est une fonction très intéressante. Par exemple dans votre pièce vous avez 4 trous de perçage à faire, et bien en fait nous on en aura juste un à réaliser et à côté. Et ensuite c'est le logiciel en lui indiquant un certain nombre de données qui fera le reste. Alors ça c'est toute la mise en 3D. Et puis ici vous avez la partie esquisse. La partie esquisse qui va vous... Alors nous, tout ça, ce sont les esquisses possibles. Nous, ce qu'on va plus particulièrement utiliser, c'est la partie, enfin la fonction rectangle, la fonction cercle et la cotation intelligente, c'est-à-dire coter, indiquer les dimensions sur notre pièce. Voilà. Donc évaluer tout ça on ne l'utilisera pas. On utilisera vraiment fonction esquisse. Au fur et à mesure que vous allez créer votre pièce, vous verrez que tout ce que vous allez créer, ça va être dans cette partie-là, ça va s'installer dans cette partie-là. D'accord? Alors, je vous fais pas de démo pour l'instant. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, vous êtes en 3 dimensions. C'est-à-dire que lorsque je vais vouloir créer une esquisse, donc par exemple si je veux créer un rectangle, ici, je commence toujours par mon esquisse, il va me demander de sélectionner un plan ou créer une esquisse pour entité. Et là, il faut surtout pas oublier de cliquer sur plan de face. Alors, à quoi ça correspond ça, ce plan de face? J'ai essayé de faire une analogie entre le plan de face et mon imprimante 3D. Je vous rappelle que la pièce, on va vouloir l'imprimer en impression 3D. Et finalement, le plan de face, lorsque je clique dessus, voilà, ça correspond à votre plateau. Donc l'imprimante 3D, voilà, je vous ai mis une photo de l'imprimante 3D ici. Donc mon plan de face, il correspond finalement à ça, à mon plateau. Et à partir du moment où je lui indique que je vais créer ma pièce sur son plan de face, c'est comme si la pièce qui était totalement dans l'espace, un peu perdue, venait se placer sur le plateau. Voilà. Donc ça c'est super important de lui indiquer au départ sur le plan de face. Sinon vous risquez de vous retrouver avec une pièce dans l'espace. Et donc après pour la remettre sur le plateau c'est plus complexe. Alors ici lorsque vous êtes sur le plan de face vous avez aussi un axe que vous connaissez, XY, et moi je vous demande bien sûr de partir de cet axe parce que vous allez voir que ça va beaucoup nous aider. Donc là par exemple mon rectangle je vais le créer
Ici, je ne vais pas me préoccuper des dimensions, c'est pas le but de la vidéo. Hein. Mais quand j'ai créé mon esquisse de mon rectangle, lorsque je démarre ici, là encore, lorsque je reviens sur mon plateau, c'est comme si je commençais ici en plein milieu, avec mon axe X ici et mon axe Y qui va vers le fond de mon imprimante. Donc voilà. Hein. Donc, ayez toujours ça en tête. Donc, j'ai dessiné ma pièce, j'ai fait mon esquisse. Maintenant, cette pièce, je souhaite la mettre en volume. Je vais cliquer sur Fonction, base bossage. Il faut que je mette de la matière, j'en ai pas pour l'instant. Et voilà, par défaut, il me propose une pièce avec 10 mm d'épaisseur. Nous, on fera pas des pièces de 10 mm d'épaisseur. 3 mm maxi. Je valide. Et ici, vous avez déjà, voilà, une pièce qui se crée. Alors là, pour faire pivoter ma pièce comme ça, j'appuie sur la molette de ma souris, d'accord, et je bouge ma pièce. Alors au départ c'est drôle, donc il y en a qui font ça, sauf que lorsque vous faites ça, vous savez plus si ça c'est le devant de la pièce ou le derrière de la pièce. Or nous, il faut absolument qu'on travaille sur la face de la pièce. Donc ici, vous cliquez et je reviens ici, vous voyez, j'étais sur la face arrière de ma pièce. Et là je suis bien sur la face avant de ma pièce. Donc moi là j'ai cliqué ici et ici. Pour zoomer, là je joue là encore avec ma molette. D'accord, donc je zoome, j'appuie sur ma molette, je pivote, je viens cliquer ici et je remets ma pièce droite. Voilà. Esquisse, fonction. Donc là, première vidéo d'introduction qui vous permet de découvrir un petit peu la manière dont on lance le logiciel et la manière dont on commence une pièce. À bientôt pour la suite, pour une deuxième vidéo, justement où je vais vous montrer comment réaliser et coter un rectangle, mettre les bonnes dimensions à un rectangle. Ce sera sur la vidéo suivante.